Bonjour à tous, je m'appelle Alicia Mayer, je suis directrice de la UNAM Canada. Merci d'être avec nous et de suivre notre programmation de la Fête des Morts 2020. Ça me fait un plaisir de vous présenter Dr. Patrick Johansson Keraudren, qui vous offrira en français la conférence académique Michalcihuitl, la Fête des Morts au Mexique avant et après la conquête. Cette conversation sera faite en 2 sections de 30 minutes chacune afin de prolonger sur les origines de la célébration d'une manière plus en détail. Dr. Johansson est chercheur de l'Institut de recherche historique de la Université nationale autonome du Mexique, UNAM. Né en France et naturalisé mexicain, il est docteur en lettres de l'Université La Sorbonne à Paris. Il devient professeur à la faculté de philosophie et de lettres de l'UNAM. Il est membre de l'Académie mexicaine de la langue, l'Académie mexicaine de l'histoire et filiale de l'Académie royale espagnole. Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous présenter cette conférence sur le jour des morts, la fête des morts au Mexique avant et après la conquête, qui est une fête extrêmement importante au Mexique, et je suis très heureux que vous soyez connectés pour pouvoir présenter disons, tout ce contexte de la fête des morts au Mexique. C'est une fête extrêmement importante pour le Mexique, et je suis content de la partager avec vous. La suivante, s'il te plaît. La conquête du Mexique par les Espagnols au XVIe siècle a représenté une profonde rupture culturelle qui a généré des antagonismes manifestes ou des fusions syncrétiques, ainsi que de nouveaux schémas de pensée, et a déterminé un avant et un après cruciaux dans l'histoire de la Mésoamérique. Le terme crucial révèle bien entendu le caractère encore indécis d'une disjonction existentielle à un moment où les chemins se divisaient et où tout était encore possible. Mais il souligne également, par le biais de l'étymologie, le rôle essentiel qu'a joué la croix chrétienne dans le devenir des peuples indigènes. À la conquête militaire a succédé ce que l'on a convenu d'appeler la conquête spirituelle, au cours de laquelle les armes doctrinales de l'évangélisation eurent partiellement raison de la religion autochtone, infiltrèrent des néologismes dans la langue nahuatl et imposèrent progressivement une néologique dans la pensée des vaincus. La suivante. Alors vous avez ici une image extrêmement intéressante, c'est, disons, un hibou et un serpent. Avant de parler de la fête des morts au Mexique, aussi bien avant la conquête qu'après la conquête, j'aimerais quand même évoquer la mort en soi. Et ça, c'est une image qui exprime justement la relation qui existait entre la mort et la sexualité. Le hibou représente la mort et le serpent représente la sexualité. La suivante. Dans ce contexte religieux, la vision chrétienne de la mort, l'enfer, le purgatoire et le paradis, et tout ce que cette configuration eschatologique implique en termes conceptuels, eurent beaucoup de mal à s'imposer dans une culture qui conférait à la mort Mekistli un caractère vital au même titre que l'existence, et à la relation entre les vivants et les morts une teneur toute particulière. D'autre part, les notions de péché et de sainteté, le mal et sa personnification diabolique ne réussissaient guère à convaincre le cheptel indigène. Ici, nous avons une représentation de la mort du temps. Tous les 52 ans, il y avait un enterrement du temps. C'est curieux parce que non seulement les êtres humains et tous les êtres vivants mouraient pour la duration, justement, qui entraîne bien sûr le contexte d'un vieillissement, mais le temps lui-même mourait. Et dans cette représentation, vous avez dans la fête Panquetzalistli, et vous avez justement l'enterrement. On brûlait 52 cannes, 52 roseaux, et qui représentaient 52 ans. La suivante. Les pratiques religieuses païennes dans leur ensemble furent interdites, mais certains rituels furent tolérés faute de pouvoir les extirper. En ce qui concerne la mort, l'au-delà tellurique, Mictlan fut assimilé à l'enfer chrétien.
et le seigneur de cet espace-temps d'outre-tombe, Mictlantecutli, au démon. Cependant, si la cosmologie de la mort indigène fut progressivement désarticulée, laissant la place au dogme chrétien, certains rites mortuaires correspondant aux obsèques et aux périodes de deuil subsistèrent, manifestant un syncrétisme toujours présent aujourd'hui dans la fameuse fête des morts. Cette image, je vais la reprendre dans quelques secondes, donc je ne la commande pas maintenant. La suivante, la Mikisti de la mort. La muerte, j'ai maintenu le terme en espagnol, et vous avez une image extrêmement intéressante du Codex Lord, où nous avons donc deux squelettes, un squelette blanc, disons osseux, et un squelette, enfin c'est pas un squelette, rouge, c'est l'image de Mictlantecutli, la mort, en rouge, avec un serpent qui sort justement de son phallus. Et derrière la tête de cette représentation de Mictlantecutli en rouge, nous avons un serpent gris qui représente d'une certaine manière aussi les nuages, qui sont gris quand ils portent la pluie. Et dans justement la queue de ce serpent, nous avons Quetzalcoatl Ejecat, le dieu du vent, qui est le dieu aussi de la vie, et celui qui aussi souffle sur les astres, et celui qui apporte aussi la pluie dans ce cas-là. Alors nous avons ici une représentation de la mort qui est liée, encore une fois, comme dans le cas du hibou et du serpent, la mort est liée à la sexualité. La suivante. La création de l'humanité dans l'inframonde. Dans le contexte narratif de la création de l'être humain, Quetzalcoatl descend au Mictlán et demande à Mictlantecutli les eaux de jade qui s'y trouvent afin de pouvoir créer l'humanité. Le seigneur de la mort accepte, mais exige que Quetzalcoatl souffle dans sa conque et fasse 4 fois le tour d'un cercle de jade. Quetzalcoatl Ejecat obtempère, il souffle dans sa conque sans que se produise cependant le moindre son. La conque n'est pas trouée. Les vers de terre viennent à la rescousse. Ils percent la conque, après quoi les abeilles pipiolinent et les bourdons chicotinent, s'y introduisent, et Quetzalcoatl Ejecat souffle de nouveau, et le son de la conque se fait entendre. Le son pénètre dans l'oreille du Seigneur de la mort et féconde la mort. Ce point est extrêmement important, puisque dans le contexte de la mort indigène, vous voyez la différence énorme qu'il va y avoir entre le concept occidental de la mort, non, et le concept indigène dans lequel, disons, le souffle, le bruit, le son de la conque de Quetzalcoatl entre dans l'oreille du Dieu, pénètre dans l'oreille du Dieu et du Dieu de la mort, et donc de manière, disons, sexuelle, hein, et féconde la mort. Hein. La suivante. Ici, nous avons une image qui représente justement cela. Vous voyez Quetzalcoatl à droite, hein, et la volute, la virgule rouge qui entre dans la conque, et il tient dans sa main un être humain avec les cheveux blonds. Ce n'est pas un viking, c'est un être qui est lié au soleil. Hein. Mais ce serait pour moi une représentation justement de ce qu'on vient de citer, la création de l'homme dans l'inframonde, c'est-à-dire que l'homme a été créé dans la mort, dans l'inframonde, dans le Mictlán. La suivante. La création du mouvement spatio-temporel. Dans un autre contexte narratif, celui de la création du Soleil et de la Lune, les dieux s'auto-sacrifièrent afin que les astres immobiles puissent commencer leur cycle respectif, créant ainsi l'alternance existence-mort. Ils dirent « Matimikikan » mourons. Un deuxième aphorisme, c'est l'existence, Nemilisli en nahuatl, et la mort, Mikisli en nahuatl, sont les parties constitutives de la vie, Yolisli. C'est un point extrêmement important parce que pour le monde occidental, dans le monde occidental, nous opposons la vie et la mort. Et pour comprendre la mort mexicaine précolombienne, il faut au contraire diviser, disons, la vie en existence, Nemilisli, et mort, Mikisi, et les deux sont des parties constitutives de la vie, Yolisli. C'est un petit peu comme la systole et la diastole dans le rythme cardiaque, non? La systole, ce serait le mouvement, disons, de contraction qui envoie le sang dans le corps, mais il y a un relâchement qui est la diastole,
Et il est évident qu'il faut une diastole pour qu'il y ait une nouvelle systole. C'est un contexte biologique dans ce cas-là. Hein. La suivante, s'il vous plaît. Voilà le schéma plus ou moins hein, de ce que serait Némélisli, c'est l'existence. Hein, qui, comme le cours du soleil, c'est le soleil se lève à l'est, culmine au zénith au sud, hein, au moins dans l'hémisphère nord, pénètre dans la terre à l'ouest, hein, se couche à l'ouest, et pendant la mort, disons, Mikisli, il traverse, disons, le ventre de la terre et réapparaît le jour suivant à l'est. Hein. Et ce serait un petit peu, disons, le schéma que je veux représenter pour bien comprendre la mort dans le contexte préhispanique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une phase existentielle et la phase létale qui est la mort, et les deux, Némilistli et Mikistli, c'est-à-dire l'existence et la mort, constituent la vie. Yolistli, c'est la vie. Hein. Alors il y a un mouvement aussi évolutif hein, qui est lié aussi avec la joie, avec l'allégresse, et un mouvement involutif qui est lié aussi avec la tristesse. La tristesse était codifiée dans le monde préhispanique et non seulement disons, des réactions spontanées, sinon qu'elles étaient codifiées. La suivante. Ici, nous avons justement le mouvement all-in qui représente l'existence. Hein, c'est un petit peu comme le jeu de pelote et vous avez la flèche au milieu qui indique l'est. Alors, au milieu, nous avons un œil, ce qu'on appelle un œil astral, hein, un œil sidéral qui représente la mort. Et la mort se trouve au centre même du mouvement de l'existence qui s'appelle all-in en nahuatl. Hein. Nous avons ici la représentation du jeu de pelote avec, disons, les parties du terrain de jeu et de chaque côté, à gauche et à droite, nous avons justement les trous par où passait la balle. Non et ça représente le mouvement de la vie. Et au centre de ce mouvement de la vie, nous avons quoi? Nous avons l'axe de la mort. C'est la mort qui est l'axe autour duquel tourne la vie. La suivante. Ici, nous voyons aussi, disons, la mort de la nature. Vous avez le dieu Mictlantecutli qui est comme la nature, non? Avec le foin, le zacate en nahuatl, hein? Zacate en espagnol d'aujourd'hui. Et vous avez dans la partie droite, vous avez un sacerdote, un grand prêtre qui se saigne une oreille. Et le sang, vous pouvez voir que le sang qui coule de son oreille entre dans la bouche du Seigneur de la mort. Hein? Et donc, vous voyez que le pourquoi les sacerdotes, les grands prêtres se saignaient parce que le sang, justement, représentait la vie. C'était un petit peu comme la sève pour les arbres et pour les plantes. Hein. La suivante. Les au-delà préhispaniques. Alors là, nous entrons donc dans le cadre des au-delà. Alors que l'accès au ciel, à l'enfer et au purgatoire chrétien dépendait du comportement qu'avait eu le défunt lors de son passage sur Terre, les au-delà préhispaniques correspondaient aux circonstances de la mort. Le moine franciscain Bernardino de Sahagún n'en cite que 3. Mictlán, Tlalocan et Tonatiuh-Echan, la maison du soleil. La suivante. Le Mictlán, c'était le monde infraterrestre où allaient ceux qui étaient morts de vieillesse ou de maladie n'ayant pas un caractère sacré. La suivante. Le Tlalocan, qualifié de paradis par les Espagnols, régi par le dieu Tlaloc, était un endroit où l'eau, la végétation et les plantes alimentaires abondaient. Ceux qui s'étaient noyés avaient été foudroyés, mordus par un serpent ou étaient morts des suites d'une maladie de peau s'y retrouvaient. La suivante. Tonatiuh-Echan, la maison du soleil, la Casa del Sol, Yewanti non pawi, in Yaomiki, in Anosohueloncan niman miki, Yao, in Yao Pañohcan, in Uncan Kinanamoya, Uncan Ijiot Kisa, Uncan Itequiuhuetzi, in Anoso San Calaquilo, Isatepan Miquisque. Ceux qui y allaient étaient ceux qui mouraient face à l'ennemi ou ceux qui mouraient à la guerre, sur le champ de bataille, là où ils s'affrontaient. C'est là qu'ils expiraient, c'est là que leur tâche terminait ou qui les emmenait pour être sacrifiés. Et nous avons une très belle image ici du Codex Laude où nous voyons justement le paquet mortuaire qui est digéré, qui est consommé par le monstre de la terre
Nous avons aussi une espèce de cordon ombilical qui est relié au dieu de la mort Mictlantecutli. Et vous voyez l'oiseau, le colibri, l'oiseau mouche, qui a une fleur qui est en train de voir de suctionner la fleur. Et justement, ce colibri représente l'âme des morts, un de ceux qui sont morts à la guerre ou qui sont morts sacrifiés. La suivante. Les femmes mortes en couche au cours de leur première grossesse ou au moment de leur premier accouchement, connu sous le nom de Mikispan, le moment de la mort, allaient également à la maison du soleil. Simplement que les hommes prenaient le ciel à l'est et le montaient, le faisaient arriver jusqu'au zénith, et les femmes recevaient des mains des guerriers ou des gens qui avaient été sacrifiés, de leurs mains, ils recevaient le soleil et ils le descendaient jusqu'à l'ouest. C'est pour ça qu'au Mexique, l'ouest en nahuatl, c'est Cihuatlampa, qui veut dire le lieu des femmes. C'est pour ça qu'au Mexique, les côtes ouest, comme Cihuatlán, Cihuatanejo, c'est le lieu des femmes. Des femmes mortes en couche, dans leur première couche. La suivante. Alors, il y avait une troisième. Il faut y ajouter à cela un quatrième au-delà, omis par Sahagún ou ses informateurs. Sincalco, le lieu de la maison du maïs, un espace-temps de l'inframonde où allaient ceux qui avaient été écorchés suite à un rite sacrificiel, les condamnés à mort qui avaient été exécutés par étranglement, ainsi que les suicidés qui s'étaient pendus. L'image que vous voyez, c'est l'image de Moctezuma, lorsque Cortés et ses Espagnols étaient plus ou moins dans la région de Cholula, et que la rencontre était absolument, qui était inévitable. Moctezuma avait voulu mourir, il voulait se suicider, et il avait choisi d'aller au Sincalco, parce qu'il y avait 4 régions où allaient les gens, comme nous allons voir maintenant d'ailleurs. La suivante. Les enfants qui mouraient avant le sevrage, avant d'avoir mangé du maïs, étaient considérés comme des pousses de maïs tendre et allaient au lieu-dit Chichihualcuauco. Vous voyez justement cet arbre où les enfants sont en train de sucer la sève de cet arbre. C'est là qu'allaient les enfants qui mouraient avant le sevrage. Il n'y avait pas véritablement de rythme mortuaire, puisqu'on les considérait comme des pousses de maïs tendre. On les enterrait, et comme si c'était, disons, des grains de maïs. C'est comme si c'était de la semence. La suivante. Alors, nous passons dans le cadre des obsèques. Les obsèques, c'est très important parce que justement, le jour des morts, tel qu'il existe encore maintenant, c'est un petit peu tout ce que l'on faisait pendant les obsèques et que l'on répétait. Non? Alors, je n'arrive pas à voir là, c'est ainsi qu'il disait qu'on nous ne mourons pas vraiment. Vous avez, je commente l'image simplement, l'image qui est celui voilà. C'est ainsi qu'il disait, quand nous ne mourrons pas vraiment, car nous ressuscitons, nous existons, nous nous réveillons. Et vous avez l'image du Codex Magliabechiano avec un cadavre d'une personne importante, un marchand très certainement, et les peaux de jaguar, toutes les offrandes qui sont placées devant lui. La suivante. La liturgie des obsèques, ainsi que les rites de deuil qui suivaient, dépendaient d'un destin post-mortem déterminé par les circonstances de la mort du défunt, c'est-à-dire du lieu vers lequel il se dirigeait. Elle était essentiellement composée de chants et de danses, à tel point que l'appareil funéraire dans son ensemble prit par antonomase le nom de Mikakuikat, chant des morts. Si l'invocation des divinités était subordonnée au lieu où celle-ci demeurait, l'essentiel du rituel ne différait guère. Ici, nous avons une image justement de la première partie, lorsque l'on a annoncé la mort de la personne, et vous voyez que les gens sont en pleurs. Et il fallait absolument, les anciens Mexicains étaient vraiment de grands thanatologues, parce qu'ils exacerbaient la douleur, justement, il fallait pleurer. Il fallait même non seulement pleurer, mais presque crier. Et disons, pour que la douleur qui était au sein de tous ces gens qui venaient de perdre un être cher
puisse sortir comme si c'était du pus qui sortait d'un abcès, non? Il fallait absolument pleurer, crier et faire sortir justement la douleur la douleur était considérée comme une espèce d'élément excrémentitiel, un excrément qui sortait véritablement et qu'il fallait nettoyer. La suivante. On procédait au lavage du corps, le pliant ensuite avant le rigor mortis, afin qu'il prenne une position fétale et on l'enveloppait dans la natte qui avait été sa couche. Si le défunt était un roi, les habits de certains dieux enveloppaient la natte, le tout formant ainsi le paquet mortuaire Mika Kemiloli. Là, vous pouvez voir que non seulement il jette de l'eau sur le cadavre, mais aussi la conque, hein, il y a un musicien qui joue de la conque et qui produit justement ce son dont nous parlions il y a quelques minutes, hein, qui est justement le son que Quetzalcoatl a produit, et ce son de la conque qui a précisément fécondé la mort. Alors, je crois que dans ce contexte mortuaire, il ne s'agissait pas de mettre de l'ambiance dans le contexte funéraire, sinon de produire un son qui pouvait éventuellement faire en sorte que cette personne qui était morte puisse renaître d'une certaine manière, même si ce n'est pas, disons, une réincarnation comme un être humain, mais une renaissance comme un oiseau ou comme un nuage ou une chose de ce genre. Hein. La suivante. On disposait ensuite devant lui une offrande, tlamanali, composée d'aliments essentiellement faits à base de maïs. Hein. Des galets de maïs, des tortillas, non, de différentes formes, tamales, etc. Et d'objets divers. Ici, vous avez donc aussi un autre cadavre devant lequel on a disposé du maïs, aussi du pulque, Tlamanali l'offrande et Ujanal Pichan pour les Mayas, le repas des âmes. Hein. La suivante. Les gens qui venaient faire leurs adieux aux défunts apportaient des présents, chacun selon ses moyens, présents qui complétaient l'offrande initiale. Les obsèques duraient 4 jours, au terme desquels le corps était mené solennellement en procession au lieu de son incinération ou de son enterrement selon le cas. Ici, nous avons une image du codex Cholot dans lequel on voit le cadavre de Tesosomok. À la partie gauche, c'est le roi d'Azcapotzalco, Maxtla, qui est le fils de celui qui était en train d'être incinéré. Et à la partie droite, nous voyons Netzahualcoyotl et un de ses serviteurs qui apportent des fleurs et qui viennent aux funérailles. En prenant le risque, parce qu'il était recherché Netzahualcoyotl, justement, Maxtla voulait le tuer. Et malgré cela, donc, il y avait une espèce de trêve. Hein. On laissait que les gens viennent dire adieu à la personne qui était en train d'être incinérée dans ce cas-là. Non? La suivante. L'offrande d'aliments, et là nous nous rapprochons justement du jour des morts tel qu'il existe maintenant. L'offrande mortuaire disposée devant le corps du défunt lors des obsèques et devant son image taillée dans du bois, une fois par an pendant 4 ans, durant la période de deuil, renvoie de manière générale au don, avec tout ce qu'il comporte de régénérateur à un moment de suprême entropie. La composante alimentaire de l'offrande pourrait cependant avoir eu une signification communielle eucharistique. En effet, les défunts étaient censés s'abreuver du pulque, du jus fermenté de l'agave, et se nourrir des mets qui leur étaient offerts, après quoi ces mets étaient consommés par les vivants lorsqu'on levait l'offrande. Il pourrait donc s'agir d'une nécrophagie symbolique, le défunt étant consommé à travers les aliments dont il s'était lui-même rassasié. Raisonnant de manière plus ou moins syllogistique, on pourrait dire qu'en consommant les mets que le défunt avait lui-même digérés, les vivants mangeaient le défunt. La suivante. Alors, il y avait dans ce contexte un chien psychopompe, hein, on sacrifiait le chien pour qu'il guide la personne qui venait de mourir dans les
des labyrinthes de l'inframonde, hein, et pour qu'il aide à traverser la rivière Chiknahuapan qui conduisait justement au 9e niveau de l'inframonde. La suivante. Le deuil, Mikasawa. Très important le deuil parce que justement, la relation que les vivants vont avoir avec les morts va être justement pour le monde précolombien un deuil. Alors que pour le monde d'aujourd'hui, la fête des morts d'aujourd'hui, disons, on fait une espèce d'offrande pour les morts qui sont supposés revenir, mais ce n'est pas un deuil. Alors que dans le monde précolombien, il s'agissait d'un deuil. La suivante. Deuil symbolique prophylactique. Là, je vais vous montrer justement la fonction du deuil en dehors d'un contexte véritablement mortuaire. Le marchand étant parti, après avoir pris congé de ses parents et de son foyer, la mère, le père, la mère, la femme ou les enfants, tout le temps qu'il était absent, ne se lavaient la tête ni le visage que de 80 jours en 80 jours. Par là, il laissait entendre qu'ils faisaient pénitence pour leur fils ou leur mari, ou pour leur père qui était absent. Ils se lavaient bien le corps durant ce temps, mais pas la tête jusqu'au retour de celui qu'ils attendaient. Il s'agit ici de gens qui sont partis, vous savez, avec les voyages. Ils marchaient, ils n'avaient pas de bêtes, ils se déplaçaient toujours en marchant. C'est pour ça que Némi existait et Nechnemi marchait. Disons, il y a une relation paronymique qui est extrêmement importante parce que, disons, l'existence est une espèce de parcours. Et lorsque l'on marche, on vit. Alors, les marchands, comme vous voyez sur l'image, qui partaient parfois de Mexico jusqu'au Guatemala et restaient très longtemps partis, et leurs parents, donc, avaient une espèce de deuil parce que le fait de ne pas se laver, de se laver que tous les 80 jours, justement, c'est une conduite, c'est un comportement, justement, de deuil. Alors, tous les 80 jours, si le mari restait absent 2 ans, tous les 80 jours, les femmes et les gens de sa maison disons, laissaient leur visage, disons, laissaient la poussière qui était sur leur visage croître, et puis tous les 80 jours, ils nettoyaient cette poussière, cette crasse qui était sur le visage, dans ce cas-là, qui représentait d'une certaine manière la douleur. Alors on enlevait, on grattait cette douleur. Un des grands prêtres qui s'appelaient les Cuauhtémocs, hein, les vieux aigles, ont commis à cette tâche et ils grattaient sur le visage des femmes, par exemple, toute cette crasse qui s'était accumulée pendant 80 jours. La suivante, s'il vous plaît. Voilà justement un corps, un cadavre dans lequel on fait des offrandes et qui montre aussi l'incinération. Et les pleurs, bien sûr, qui accompagnent toute cette séquence. Les 2 yeux qui sont devant le cadavre montrent que ce sont les 2 yeux de la mort que nous avons déjà vus au cœur du mouvement All-in, hein, et représentent la mort. La suivante. Le deuil sélénique de 80 jours. En raison de cela, alors il y avait selon ce qui me semble, il y avait 2 phases du deuil. Une première phase de 80 jours était une phase lunaire, la deuxième phase est une phase de 4 ans, est une phase solaire. Alors la première phase de deuil sélénique de 80 jours. En raison de cela, les larmes des femmes étaient telles qu'elles provoquaient la peur et la compassion. Et dès ce jour, elles prenaient le deuil et ne devaient pas laver leurs vêtements. Se laver ni le visage ni la tête avant 80 jours, durant lesquels elles étaient en deuil, en larmes et tristesse. Et la saleté était telle qu'elle collait aux joues. Et au bout de 80 jours, les anciens envoyaient leurs ministres commis à cette tâche afin qu'ils aillent chez les veuves pour en rapporter les larmes et la tristesse au temple. Ceux-ci allaient gratter cette saleté sur les visages des femmes et ils l'enveloppaient dans des feuilles de papier qu'ils apportaient aux prêtres. Les prêtres ordonnaient qu'on les jetât à un endroit qu'ils nommaient Yawaliurkan, ce qui veut dire le lieu rond. Et à ceux qui allaient porter là-bas les sanglots et la tristesse à un endroit situé hors la ville, les matrones leur donnaient de quoi s'habiller.
Quant à elles, elles allaient au temple au terme de toutes ces cérémonies et élevaient des prières et réalisaient leurs offrandes de papier et d'encens, du copal, et de sacrifices ordinaires, après quoi elles étaient libérées des pleurs, du deuil et de toute tristesse. Et on les renvoyait chez elles, joyeuses et consolées, comme si rien ne s'était passé. Elles se croyaient libérées des pleurs et de la tristesse. Alors vous voyez ici, c'est une chose extrêmement thanatologique, hein. Vous voyez, je crois que véritablement la thanatologie d'aujourd'hui devrait prendre modèle sur ces contextes de deuil précolombiens, parce que c'est extraordinaire, disons-le, la cérémonie des 4 jours et les 80 jours de deuil pendant lesquels les femmes ne se lavaient pas le visage, laissaient s'accumuler cette crasse sur leur visage et nettoyer, disons, après la crasse qui s'y était déposée, montre qu'ils exacerbaient la douleur pendant 80 jours. Et après, disons, ils avaient tellement pleuré, crié, disons, ils avaient exprimé leur douleur de telle manière qu'ils étaient pratiquement disons, purifiés, hein, de manière totalement cathartique, hein.